Cet article a été publié par l'économiste diplomate Peterson Benjamin Noel dans les colonnes du Le Nouvelliste le 16 septembre 2016. L'accession d'Haïti à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1996 et la destruction de la structure économique. Il y a environ 30 ans, la République d'Haïti a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, l'institution régissant les échanges commerciaux entre les pays de la planète. En faisant ce choix, Haïti a contracté deux types d'engagements. Premièrement, la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel exigé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et deuxièmement, la consolidation des droits de douane. Le premier engagement exigeant la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel portait sur les droits de douane appliqués. En effet, en l'article 1er de la loi modifiant certains articles du Code douanier et rapportant le taux d'ajustement de la valeur en douane publié dans le journal officiel, le Moniteur, le 15 février 1995, il est stipulé que l'administration générale des douanes, pendant une période transitoire, sans mentionner le nombre d'années appliquera, sauf pour les produits mentionnés à l'article 2 de la présente loi. Un taux équivalent à 0% pour tous les produits taxés actuellement, entre 0 à 10%. 5% pour les produits taxés actuellement à 15 et 20%. 10% pour les produits taxés actuellement à 25 et 30%. 15% pour les produits taxés actuellement de 35 à 50%. Il est important de souligner que plus de 60% des produits tombent dans la fourchette des taux variant de 0 à 10%. Autrement dit, l'État haïtien a volontairement renoncé aux revenus que lui rapportait 60% de son importation, juste en appliquant un tarif zéro. Cette même loi, en son article 2, exemptait de tout droit de douane les produits suivants: la farine de céréales et ses dérivés, les huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, le clinker ou ciment non pulvérisé, le jus de fruits pour enfants, tandis que le riz, le sucre de betterave et de canne à l'état solide, le ciment. Portland blanc, le ciment hydraulique ont été fixés à 3%. Pause. Point 2. Le pays se retrouvait ainsi sous un régime commercial, considéré comme étant le plus ouvert de l'hémisphère occidental, avec une structure tarifaire appliquée simplifiée et réduite à 6 taux, 0, 3, 5, 10, 15% et un pic de 57,8% sur les produits pétroliers, pendant que les taux appliqués sur plus de 70% des produits importés se situaient entre 0 et 5%. Avec cette disposition légale, Haïti dispose, au niveau de la sous-région Amérique latine et Caraïbes, de la moyenne des droits la plus faible, soit 17,6%, tandis qu'Antigua et Barbuda sont à 58%, 78,1% pour la Barbade, 58,2% pour le Belize, 58,6% pour la Dominique, 34,9% pour la République dominicaine, et enfin 49,8% pour la Jamaïque, tous membres de l'Organisation mondiale du commerce. Le second engagement portait sur la consolidation des droits de douane, qui obligeait le pays à fixer des taux maximaux ou taux plafonds. La consolidation tarifaire ou tarif de protection est l'accord d'un pays avec l'OMC selon lequel ce pays s'engage à ne pas relever un taux de droit au-dessus d'un niveau convenu. Dès lors qu'un taux de droit est consolidé, il ne peut pas être relevé sans qu'une compensation soit accordée aux parties affectées. Pour accéder à l'OMC, la République d'Haïti avait décidé de consolider les lignes tarifaires à des taux relativement bas, allant de 0 à 10%. 5% d'entre elles ont été exemptées de droits, soit 0%, et 46% ont été consolidées à des taux variant de 0 à 10%. Pour se conformer aux exigences des négociations, les autorités haïtiennes ont dû intensifier le démantèlement des barrières tarifaires à l'importation, éliminer toutes les restrictions quantitatives et qualitatives à l'importation ou à l'exportation initiées dans les années 80. Ce qui entraînera la destruction
quasi totale de la production nationale et le renforcement de la dépendance économique du pays dans un contexte post-embargo. Au lendemain de 1995, en consolidant ses droits de douane à des taux aussi faibles avec une moyenne de 18,7%, sous les regards passifs du secteur privé et de la société civile en général, le pays a donc unilatéralement renoncé à la possibilité de garantir à l'avenir l'investissement dans des branches de production tournées vers le marché local, dans un contexte d'une politique économique qui viserait la promotion de cette production. Un facteur important expliquant l'état actuel de notre économie, les engagements contractés par le pays n'ont pas constitué de garantie pour l'investissement et la protection de la production nationale. Cette politique commerciale, ou plus spécifiquement le régime tarifaire national, avec des taux de droit appliqués et des taux de droit consolidés aussi faibles, ne correspond pas à la volonté exprimée par les autorités de faire de la production nationale et la réduction de la dépendance budgétaire leur priorité. Les principales entreprises haïtiennes de production, n'ayant pas la capacité de supporter les nouvelles concurrences ajoutées à la contrebande, ont dû fermer les portes tout simplement ou se réorienter vers la commercialisation des produits importés. La suite est dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube